et retourner au Togo si Fabre n'est pas l'autre visage du régime? Réfléchissez. Réfléchissez. Pour moi, c'est l'occasion pour les Togolais, la jeunesse togolaise, de comprendre que Fabre est un leurre. Fabre fait partie du système. Ce n'est pas pour rien que les autres qui sont peut-être au Togo ne vous ont pas répondu. Parce qu'ils savent que s'ils le font, ils auront des problèmes. Mais le seul qui a la légitimité, qui a l'autorisation de vous répondre et de venir vous rencontrer, c'est le représentant de l'ANC. Parce que c'est lui qui sert. C'est lui qui sert de statut légitime d'État démocratique pour le régime, pour dire que le Togo est un État démocratique. Parce qu'il y a l'opposition. Mais c'est une opposition contrôlée, une opposition financée non seulement par le régime, mais aussi par la France. Parce que c'est la France qui s'arrange avec ces personnes pour jouer le rôle d'opposant au régime de Faure Gnassingbé. Pourquoi je vous dis cela? Il ne peut pas avoir d'opposants, d'opposition dans un camp de concentration où le minimum en matière de droit n'existe pas. Il ne peut pas avoir d'opposants dans un camp de concentration, une prison à ciel ouvert où une même famille règne depuis 60 ans. C'est de la mascarade. Si en France, qui se prétend pays démocratique, l'opposition n'existe pas. Oui, vous allez me dire, ah mais il y a les Jean-Luc Mélenchon, mais Jean-Luc Mélenchon, ça fait plus de 40 ans qu'il est opposant politique. Si vous prenez le système français, le système en France, c'est la même chose qui existe dans nos pays. C'est les mêmes copies-collées, le même modèle qu'ils installent dans nos pays. Mais la différence, c'est que eux, il y a encore quelques garanties en matière de droit. Il y a des juges, il y a des magistrats qui sont indépendants, même si des fois, ces magistrats peuvent être politisés pour être au service de l'État, du régime qui gouverne, mais c'est la différence. Mais il n'y a pas d'opposition. Ça fait 10 ans que Macron est au pouvoir en France. Dites-moi quelle loi les soi-disant opposants, opposition, Jean-Luc Mélenchon ont fait voter pour l'émancipation, le bien-être des Français. Zéro. Mais ils sont là et sont brandis en épouvantail et servent d'opposition. Donc tout est contrôlé. Alors si eux, entre eux, c'est ce qu'ils font, alors imaginez chez nous, qui ne sommes, où c'est pire. Nous sommes des camps de concentration. Nous sommes des colonies. Nous sommes gardés, c'est-à-dire qu'on n'est pas les propriétaires de nos terres, de nos pays. Vous pensez vraiment que l'opposition existe au Togo? L'opposition existe au Togo. Et donc Jean-Pierre Fabre peut se permettre de sortir du Togo sans l'autorisation, la permission des services togolais pour aller rencontrer Zaga à Paris, retourner à Lomé, reprendre ses activités et ne pas être poursuivi. Combien de personnes, je le répète, combien de personnes se font arrêter depuis le 6? Parce que ces personnes sont venues commenter, partager ou ne serait-ce juste sortir dehors. On vient d'arrêter une femme et son enfant de 4 mois et demi, jetés en prison, tout simplement parce qu'elle était censée offrir des sandwichs aux gens qui manifestent, atteinte à la sûreté, complot contre l'État. Et Jean-Pierre Fabre, lui, peut venir rencontrer ces personnes instigateurs de cette révolte, retourner au Togo et on ne l'arrête pas.
Et vous allez nous dire que Jean-Pierre Fabre combat le régime, combat le système. Non, cher peuple togolais. C'est bonnet blanc, blanc bonnet. Tout ça, c'est l'élite complice. C'est la bourgeoisie comprador. C'est eux qui pillent le Togo. C'est eux qui vendent le Togo. Jean-Pierre Fabre est l'allié numéro 1 du régime au Togo. Tous vous le diront. Ils vous le disent eux-mêmes qu'ils prennent de l'argent avec le régime. Ils n'ont même plus honte de vous le dire. Alors quand vous écrivez à des énergumènes comme ça, pour dire que vous allez vous unir, pour faire une lutte, mais si Jean-Pierre Fabre, l'ANC, veulent réellement en finir avec le régime des Gnassingbé, est-ce que c'est en 2025? Est-ce qu'on allait encore être en 2025? Ou c'est à nous, encore une fois, de mobiliser les gens pour combattre ce régime? Combien d'occasions l'ANC et Fabre ont eu pour dégager ce régime? Combien? Je me souviens, la dernière fois que Fabre a rencontré Tchikwi Achadam à Paris avec une dame, la photo est disponible sur les réseaux. Vous pouvez aller voir ces photos. On sait comment s'est terminée la lutte de Tchikwi Achadam. Où est Agbeomé aujourd'hui? Paix à son âme. Où était Fabre? Pourquoi Fabre ne s'est pas associé pour... C'est pour vous dire que si Jean-Pierre Fabre ne l'a pas fait avec ces personnes, ce n'est pas avec vous qu'il le fera. Il est juste là pour profiter de votre force, du monde que vous drainez derrière vous, de la popularité que vous drainez derrière vous, pour se légitimer, pour continuer à se vendre comme l'opposant au Togo. Vous avez compris? On vient d'arrêter un autre camarade qui s'appelle Folie Sachivi. Allez voir son compte TikTok. Il n'a rien dit. Il n'a rien fait de mal. Mais on vient de l'arrêter. Comme d'autres compatriotes. Alors, pourquoi certains ont ce privilège de ne pas se faire arrêter et d'autres, on les arrête? Posez-vous la question. S'il existait la liberté au Togo, alors ça doit être une liberté pour tout le monde ou la liberté pour personne. S'il y a la liberté au Togo, ça doit être une liberté pour tout le monde ou pour personne. Donc je le dis encore une fois à mes camarades, à mes compatriotes, blogueurs, influenceurs. Ressaisissez-vous. Ne découragez pas ce que vous avez vous-même créé. Parce qu'aujourd'hui, le peuple vous a fait confiance. Une partie continue de vous faire confiance, même si l'autre partie est déçue. Parce que le comportement que vous adoptez sur les réseaux ne motive pas d'autres personnes à se joindre à cette lutte, à se joindre au mouvement. Parce qu'ils se disent, mais c'est eux-là que nous allons suivre. C'est eux-là qui vont chasser fort Gnassingbé. Des gens qui viennent balancer leur audio, les appels téléphoniques, etc. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Et je vais vous dire la vérité. Beaucoup de gens viennent me dire en disant, appelle les frères, parle avec eux. Mais nous ne sommes pas au lycée, nous ne sommes pas au collège. Il y en a avec qui nous discutons, mais il y a des gens parmi vous, moi j'ai peur de vous appeler. J'ai peur de vous appeler. Pas parce que vous allez me tuer, pas parce que j'ai peur de vous physiquement ou autre, non. J'ai peur de vous appeler parce que je me dis, mais c'est quoi ces gens, des hommes qui passent leur vie à enregistrer toutes les personnes qui les appellent et dès qu'il y a un problème, ils viennent jouer ça sur la place publique. Ça, c'est un comportement de femme. Même les femmes, excusez-moi, non, dire cela,
C'est une insulte à l'égard des femmes. Même les femmes ne le font pas. C'est plutôt un comportement de lâche. Ce sont les traîtres qui se comportent comme ça. Et ça ne peut pas être un comportement que des leaders, des personnes engagées dans une lutte sont censées faire. Peu importe le conflit qui existe entre vous, vous devez garder cela pour vous. Pas venir sur la place publique jouer les messages des uns et des autres, etc. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. J'ai envie de discuter avec vous. Mais comme je dis, j'ai peur de vous appeler au téléphone pour vous parler. J'ai même peur de vous envoyer des messages. Parce que je me dis que le jour que vous allez gaffer et que je vais venir dire que je ne suis pas d'accord, vous allez venir dire, voilà, tu m'as appelé, tu me disais ça. Vous voyez, c'est-à-dire que si moi je suis dans ce cas, je suis sûr qu'il y a d'autres personnes qui se retrouvent dans la même situation que moi, qui veulent vous aider, qui veulent discuter avec vous, mais qui n'osent pas le faire. Parce qu'ils se disent que ce sont des gens qui enregistrent les conversations, qui sont censés être privés pour venir jouer cela sur la place publique. Même les gens que nous combattons, les gens du régime ne le font pas. Même les gens du régime ne le font pas. Alors il faut arrêter cela. Parce que il y a des gens qui veulent vous soutenir, qui veulent vous aider, qui veulent contribuer, peut-être physiquement, financièrement, ou même en stratégie, mais qui n'osent pas, parce que ces personnes ont peur que quand ils le feront, vous allez encore venir les exposer sur les réseaux. Et le plus grave, dans ce que j'ai pu constater et analyser, ce n'est pas le fait qu'entre vous, vous êtes en train de vous chamailler, parce que moi j'appelle ça de la chamaillerie. Ce n'est pas le fait que vous vous insultez ou en s'auto-accusant. Non, le plus grave, c'est que vous mettez en danger vos sources. Les personnes qui travaillent pour vous, qui, eux, n'ont pas la chance d'être hors du pays, qui sont sur le terrain. Quand je vois même des frères que je considère, je me dis peut-être qu'ils ont plus la sagesse, plus l'expérience, même venir dire publiquement, nous que miso gadoda, beneve plein doudou, beneve plenouya, nonoa, olé, kouebezia. Alors que vous savez très bien que cette pauvre dame est encore entre les mains de ces bourreaux qui sont sûrement en train de la torturer. Qu'il y a une enquête ouverte et vous venez, vous faites des lives en disant que c'est à telle femme que vous avez envoyé de l'argent pour aller acheter ça, c'est à lui que vous avez envoyé de l'argent. Mais je me dis, mais vous ne vous rendez pas compte de comment vous mettez en danger la vie de ces personnes. C'est-à-dire que les juges, le régime, ils n'ont même plus besoin de mener une enquête ou d'avoir des doutes. Non, vous êtes en train de les livrer ouvertement au régime pour dire que oui, vous avez envoyé de l'argent. Ce n'est pas parce que les personnes sont arrêtées que ça veut dire que l'enquête est terminée. Ce n'est pas parce que les gens sont arrêtés que vous allez venir exposer publiquement que telle personne travaille pour vous, vous envoyez de l'argent à telle personne. C'est ça le plus grave dans tout ce que vous êtes en train de faire, pour moi. Le plus grave, c'est ça. Vous mettez en danger la vie de nos compatriotes qui sont sur le terrain, qui n'ont même pas encore été jugés, qui peut-être ont la chance d'être libérés parce que les juges, le procureur aura des doutes. Mais non, c'est fini. Cette femme avec son enfant de 4 mois n'est pas près de retrouver la liberté. Parce que vous avez dit publiquement sur les réseaux, dans vos lives, en disant
que vous avez envoyé de l'argent à cette femme. Cela suffit pour la faire condamner. Cela suffit pour ne plus que cette pauvre dame revoie un jour la lumière du jour. Et il n'y a pas que elle, il y a d'autres personnes que vous mettez en danger. Vous ne le faites pas exprès, mais à force de venir faire des lives pour vous accuser, pour jouer les messages, pour dire que lui a fait ça, lui a fait ceci, lui a fait... Vous mettez en danger ceux qui sont sur le terrain. Et c'est vraiment grave. C'est vraiment grave. Donc moi je dis que c'est vraiment le manque d'expérience qui peut-être conduit à cela. Alors si vous n'avez pas l'expérience, mais vous savez, on peut se former. Nous tous, on a commencé quelque part. Quand on a commencé, on faisait les choses mal, les gens nous critiquaient. Mais cela ne nous a pas découragés, au contraire. Cela a permis à ce que je puisse me dire, bon, les gens me critiquent parce que je ne suis pas prêt. Je veux me former pour l'être. Savoir comment débattre, comment répondre. Aller lire des bouquins, se documenter, s'instruire. Il y a tellement de choses. Si vous êtes engagé dans une lutte, il faut se former pour mieux comprendre et lire le monde dans sa réalité et dans sa globalité. Parce que la géopolitique, la géostratégie, c'est complexe. Quand on n'a pas la capacité, quand on ne se forme pas, on ne peut pas comprendre. Donc, s'il vous plaît, quand vous faites vos lives et que vous accusez, vous accusez, épargnez au moins ceux qui sont sur le terrain, d'accord, qui nous aident pour cette lutte, à qui vous envoyez de l'argent, pas pour aller tuer quelqu'un, non. Juste peut-être pour acheter de l'eau à boire à X ou Y. Épargnez, hein, évitez de venir dire cela publiquement quand ces personnes sont interpellées. Moi, je voyais le 6, des gens qui travaillaient pour vous, qui étaient en live, et on leur donnait des directives en live. Alors que nous savons que le régime, tous, ils regardent. Et je me suis dit, mais ça se voit qu'il n'y a pas de stratégie derrière. Parce que comment des gens qui sont censés mener des opérations peuvent recevoir les consignes en live directement? Peut-être que vous avez cru que le 6, le régime allait tomber directement. Et je ne sais pas. Il y a des gens qui viennent, qui nous disent, mais ils sont où les membres de la LDNA, de la BRDP? Vous savez pourquoi on ne vous les montre pas? C'est pour éviter ces choses-là. Pourtant, ils étaient et ils sont sur le terrain. Mais c'est pour les protéger. C'est pour cette raison qu'on ne fait pas de live avec eux. On ne les montre pas. On ne dit rien. Moi, il y a des gens qui sont venus me dire que oui, il y a des soldats togolais arrêtés parce que ces personnes sont venues commenter mes trucs ou sont rentrées en relation avec moi. Je ne suis jamais venu prendre la parole pour dire si c'est vrai ou c'est faux. Vous savez pourquoi? Posez-vous la question pourquoi? Parce qu'ils sont arrêtés. Ce n'est pas parce qu'ils sont arrêtés que ça veut dire qu'ils sont jugés ou que c'est terminé. Donc je sais que c'est le régime qui utilise, qui veut prêcher du faux pour obtenir le vrai. Donc je ne vais pas venir confirmer pour dire oui, lui il a parlé avec moi, il a parlé avec nous, il a été arrêté. Non, moi je n'ai rien à dire. Je les laisse se démerder en faisant leur propre enquête. Mais ce n'est pas moi. Je ne vais pas venir crucifier des gens en disant oui c'est vrai, libérez-les. Ils m'ont parlé, mais ils n'ont rien dit de mal. Ils sont venus me... Non, je sais que même si je dis ça, je les condamne à mort. Donc, je préfère rester silencieux. J'aide beaucoup de familles de soldats togolais. Malgré ce que font les soldats togolais, certains soldats. Mais jusqu'à présent, je continue d'aider ces familles. Parce qu'on s'est engagé. Il y a peut-être parmi eux des gens qui sont arrêtés qu'on aide, on aide leur famille.
Mais jamais nous allons le dire, qu'on est de telle famille parce que son mari, son frère ou son enfant s'est fait arrêter parce qu'il est venu nous parler. Non, c'est donner raison au régime. C'est donner raison au régime. Donc il faut faire attention quand vous venez, vous allumez vos lives et vous faites des lives. J'ai même vu que on nous dit oui, que le frère Zaga est parti, il a pris $1000 chez un autre frère qui est venu des États-Unis. Mais pourquoi vous êtes obsédé à tout déballer? Pourquoi cette obsession de tout déballer? La lutte politique, ce n'est pas du blogging. La lutte politique, ce n'est pas du gossip. Alors si vous voulez faire du gossip, faites du gossip. Ne mélangez pas cela avec la lutte politique.